puissant Amen. Baisse ta tête là où tu es. Et tu vas dire, par la puissance de l'Esprit de Dieu, je prends possession de ce mois d'août. Au nom de Jésus. Prie maintenant. Dis, par la puissance du Saint-Esprit, je prends possession de ce mois d'août. Au nom de Jésus, par la puissance de l'Esprit de Dieu, je prends possession de ce 8e mois de l'année. Au nom de Jésus, je possède ce mois. Je prends possession de ce mois. Je prends possession de ce mois. Quelqu'un est en train de prier. Je prends possession de ce mois. Je braskata la basandaraba. Zelibo shabrandere shakatayaba. Je prends possession de ce mois. Au nom de Jésus, je prends possession de ce mois. Zuleba shakrandere shabreniata. Un livre scopalita yamashe prekepelia. Je prends possession. Quelqu'un est en train de prier. Je prends possession de ce mois. Au nom de Jésus, je prends possession de ce 8e mois. Au nom puissant de Jésus, je prends possession de ce mois. Dans le nom de Jésus, je prends possession de ce mois. Zuleba shakalabarana. Liko sabrande barasha bradiada. Mande ke yabasha bratelebe sakeliada. Demande à Dieu, dis Seigneur, je prends possession de ce mois. Par la puissance de Dieu vivant. Par la puissance de l'Esprit de Dieu, je prends possession de ce mois. Je possède ce mois. Zelebe shakalabarayada. Yikapele siteliara. Quelqu'un prie, je prends possession de ce mois. Oh, Maché Kalaba Shabranaliana. Je prends possession de ce mois. Kaleba Shebrante Lebraniana. Maché Kelebo Shabra Kapalateli. Elibreli Kaparateli Malatayama. Je prends possession de ce mois. Dans le nom de Jésus, je possède ce mois. Je possède ce mois. La keperesite. Elibreli Kayaba Shemarata. Moroso Telima Katayama Rebej. Je prends possession de ce mois. Zilebo Shabalakata. Les Brandera Tayama Shebrekepelia. Mande Kayaba Shebrekepeletosia. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant, vous allez vous lever et nous allons prier un peu. Alléluia. Tiens-toi debout là où tu es et tu vas prier. Tiens-toi debout. Tu vas dire, par la puissance du Saint-Esprit, j'ordonne aux portes de ce mois d'août de s'ouvrir au nom de Jésus. Lève ta voix et prie. Dis, par la puissance dans le nom de Jésus, j'ordonne aux portes de ce nouveau mois de s'ouvrir en ma faveur. Les portes de bénédiction, les portes de faveur, les portes de faveur. Ouvrez-vous. Zeleke sola balada. Les prétovala palikatonia. Laissez libre que périsotana balada. Demandez que les portes s'ouvrent. Demandez qu'elles s'ouvrent. Demandez que les portes de ce nouveau mois s'ouvrent maintenant. C'est laissé l'ibokata. Indi l'ibokata yabanana. C'est le salade.
Demandez que les portes de ce nouveau mois s'ouvrent en votre faveur. Les portes de bénédiction, les portes de témoignage, les portes de faveur. Les portes de faveur, ordonnez à vos portes de s'ouvrir. Yekalaba Shabrandelebo Shandaraba. Zeliko Sayaba. Ordonnez que les portes s'ouvrent, que les portes de ce mois s'ouvrent. Zeleke Sobalata. Yeke Sobeleke Pelia. Vous, mes portes du mois d'août, ouvrez-vous. Ouvrez-vous. Quelqu'un est en train de prier. Chers bien-aimés, priez partout où vous êtes, priez, ordonnez que les portes de ce mois s'ouvrent. Zelikayaba Shabranda Laba. Lekesobala Pelikata. Père, j'ordonne que les portes s'ouvrent. Que les portes d'août s'ouvrent en ma faveur. S'ouvrent en ma faveur. Les portes de faveur, les portes de connexion. Les portes de bienfaiteur divin de ma destinée. Les kasso alabala katayaba. Mande kete rabada. Ouvrez-vous, 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 ouvrez-vous. La brekato laba shanda laba. Partout vous êtes en ligne, en présentiel, priez. Demandez que les portes s'ouvrent. Zeliba shakatayaba. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Nous allons encore refaire cette prière. Dans Matthieu chapitre 11, verset 12, la parole de Dieu déclare que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à nos jours, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en accaparent. Et dans le livre de Psaume 24, la parole de Dieu déclare « Élevez vos linteaux, portes éternelles ». Suivez-moi bien. Quand la parole de Dieu a dit ça, une première fois, les portes ont répondu, ou bien quelque chose a répondu derrière la porte. Et il a dit « Qui est ce roi de gloire ?» Et il dit « L'Éternel puissant ». Il répète encore, il dit « Élevez vos linteaux, portes éternelles ». Afin que le roi de gloire fasse son entrée. Et la voix a encore reposé la même question. Qui est donc ce roi de gloire qui veut que je lève mes linteaux? Et il a dit, l'Éternel fort et puissant dans les combats. Et finalement, les portes sont ouvertes. Je déclare sur toi, les portes qui vont s'ouvrir pour toi, pour que ton histoire change. Les portes qui vont s'ouvrir pour que ta destinée entre dans une nouvelle phase. Je décrète et je déclare qu'elle s'ouvre maintenant au nom de Jésus. Qu'elle s'ouvre maintenant au nom de Jésus. Tu vas élever la voix. Cette fois-ci, tu vas appliquer Matthieu 11 là, verset 12. Les violences n'en a pas. Il y a des portes, ce n'est pas avec la voix de « ouvre-toi » qu'elles vont s'ouvrir. Non. C'est la violence. Alléluia. Dis, vous mes portes de faveur. Tu vas commencer par mentionner après. Moi, je prends juste un exemple. Vous mes portes de faveur. Après, tu vas commencer par demander porte de promotion, porte d'élévation, porte de liberté, porte de prospérité. Tu mentionnes tous les portes que tu veux. Vous mes portes de faveur. Dans ce nouveau mois d'août, écoutez la parole de Dieu. Ouvrez-vous par le feu. Ouvrez-vous maintenant. Élevez la voix et priez. Commandez qu'elle s'ouvre. Ordonnez qu'elle s'ouvre. Élevez la voix et priez. Lève ta voix et prie là où tu es. C'est ça, c'est ça. Ordonne qu'elle s'ouvre, ordonne qu'elle s'ouvre, ordonne qu'elle s'ouvre. Zeliko Sayama. Aha, ma zeleke liada. Zubreleke yaba shabrandele. Quelqu'un est en train de commander. Quelqu'un est en train d'ordonner à ses portes de s'ouvrir. Quelqu'un ordonne que ses portes s'ouvrent. Zuleke to la barada. Oh yes.
Commande que tes portes s'ouvrent. Porte de faveur. Porte de bénédiction. Commande qu'elle s'ouvre. Ordonne qu'elle s'ouvre. Zeliko Sayaba. Emereke Peketo Kata. Retelebo Chabranelebo. Zulebo Shakatayaba. Ordonne qu'elle s'ouvre. Ordonne qu'elle s'ouvre. Zoleketo Barada. Mashalaba Katelibo la Palakata. Eperesite Limo Sonderiata. Ordonne qu'elle s'ouvre. Ordonne qu'elle s'ouvre. Zalakete, lekete, kete. Ekoparatayaba. Partout vous m'entendez faire cette prière, ordonnez que vos portes s'ouvrent. Elle doit s'ouvrir. Jekete, kalome sitalaba. Partout tu es homme ou femme de carrière, prie. Tu es étudiant, prie. Tu es homme de Dieu, prie. Tu es commerçant, prie. Je breketo la barada. Ordonne que tes portes s'ouvrent. Aïe, 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 aïe. Jekelebo la diakata. Libresketo la bachete. Leke souleva lata. Quelqu'un est en train de prier. Quelqu'un est en train de prier. Machaka la barada. Man lebresketo la bachete brekepe. Soule kata. Rapeskete. Varinekete. Capacité. Rosiata. Que mes portes s'ouvrent. Que mes portes s'ouvrent. Zoulekete ribada. Mentionne la porte que tu veux. Ça peut être la porte de percée. Ça peut être la porte maritale. Ça peut être la porte d'emploi. Ça peut être la porte d'élévation dans ton emploi. Élève ta voix. Quelqu'un est en train de prier. Mashallah barada. Zoukete. Ketola barada. Aïe aïe aïe. Yekelebe shilabara. Elikepeso la barada. Les rousses que te libérarada, marché que te lebossikete, et libresco pakatayaba. Quelqu'un est en train de prier. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Et je prophétise sur la vie de quelqu'un. Si tu peux répondre fortement Amen là où tu es. Toute porte que l'ennemi a fermée contre ta vie, contre ta destinée, contre tes affaires, contre tes finances, contre ton mariage, ton ministère. Ce soir, au nom de Jésus, qu'elle s'ouvre. Qu'elle s'ouvre. Qu'elle s'ouvre. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous continuons. Paul a dit quelque chose, il a dit une grande porte m'est ouverte. Mais les adversaires sont nombreux. On les appelle ennemis de portes ouvertes. Alléluia. Ennemis de portes ouvertes. Ou bien appeler ça combat au seuil des percées. Alléluia. Dis toute personnalité des ténèbres. Dis toute personnalité des ténèbres. Qui se tient au seuil de mes percées. En ce mois d'août, j'ordonne que tu tombes et que tu périsses. Élève ta voix et prie. Tombe et péris au nom de Jésus. Tombe et péris, tombe et péris, tombe et péris. Machekete libarada. Yes, 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 c'est ça. Yes. Yes, ordonnez qu'il tombe et périsse. Qu'il tombe et périsse. Aïe, 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 aïe. Yekato la barada. Association des méchants au seuil de mes percées. Association des méchants au seuil de mes percées. Tombez, 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 tombez. Tombez, périssez, tombez, périssez. Kalore kaparata. Aïe, 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 aïe. Tombez, périssez. Machakatayaba. Quelqu'un est en train de prier. Quelque chose se passe ici. Quelque chose se passe ici. Partout vous êtes, s'il vous plaît, priez. Machelebo katayaba. Zeleketo barada. Kaliba sebrekete. Association des méchants au seuil de mes percées. Au seuil de mes percées. Aïe, 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 aïe. Tombez, périssez. Tombez, périssez. Tombez, périssez.
Tombez, périssez maintenant. Tombez, périssez. Yekalaba Shabranderiada. Yes, tombez, périssez. Au nom de Jésus, nous avons prié. Dis-toi le mois d'août. Criez ça encore plus fort. Écoute et écoute-moi bien. Je te commande de coopérer avec ma destinée. Coopère avec ma destinée. Quelqu'un prie. Mashallah Katayaba. Toi le mois d'août, coopère. Coopère avec ma destinée. Coopère, coopère, coopère. Coopère, coopère, coopère. Coopère avec le plan de Dieu pour ma vie. Yekalaba Shebrekete. Il est sous les Katolia. Et Zelizali Kaparata. Rekete. Izekete le keto kato. Coopère, coopère, coopère. Coopère avec ma destinée. Kalaba Shabrakatayama. Zeliko Pere Soutelia. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Toi le mois d'août, coopère, coopère avec ma destinée. Coopère avec le plan de Dieu pour ma vie. Coopère avec mes témoignages. Aïe, 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 aïe. Coopère, coopère, coopère. Zeketelebo radiada. Libresketelida. Coopère avec ma destinée. Commande à ce mois de collaborer avec ta destinée, de coopérer avec le plan de Dieu pour ta vie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas encore prier. La parole de Dieu déclare dans le livre de Job 22, 28. Job 22, 28. La parole de Dieu déclare qu'à tes résolutions répondra le succès. D'autres versions a dit, tu décréteras une chose et la lumière jaillira sur tes sentiers. Tu décréteras une chose et cela s'accomplira et la lumière brillera sur tes sentiers. Alléluia. Ça veut dire que tu peux commander la lumière sur ton chemin. Et vous savez, quand il n'y a pas de lumière sur ton chemin, il y a confusion, il n'y a pas de direction. Et c'est pourquoi la parole de Dieu déclare aussi dans Psaume 119, verset 105, en disant que ta lampe est une lumière à mes pieds. Alléluia. Ta parole est une lampe à mes pieds. Alléluia. Et je vais prier pour quelqu'un. En ce nouveau mois d'août, tu ne trébucheras pas au nom de Jésus. Tu ne vas pas trébucher au nom de Jésus. Et les ténèbres ne vont pas couvrir ta voie au nom de Jésus. Dis, oh Seigneur mon Dieu, dans ce mois d'août, éclaire mes sentiers, éclaire mes voies, éclaire ma destinée, éclaire mes affaires. Quelqu'un prie, si tu ne veux pas opérer dans les ténèbres, si tu ne veux pas passer ce mois dans l'obscurité, demande à Dieu d'opérer. Demande à Dieu d'opérer. Jakatayaba. Demande à Dieu d'opérer, d'éclairer du moins ça, d'éclairer tes sentiers, d'éclairer tes voies. Seigneur, éclaire mes voies. Éclaire mes voies, éclaire mes sentiers, éclaire ma destinée. Rakopalatayaba. Hey, Mashakata, éclaire. Éclaire, que ta lumière jaillisse sur mes chemins, que ta lumière jaillisse sur mon chemin, que ta lumière brille sur mon chemin, que ta lumière brille. Mashallah barada. Demande à Dieu.
Seigneur, j'ai besoin de ta lumière. Je ne veux pas rester dans l'obscurité dans ce mois. Je ne veux pas opérer dans l'obscurité, dans les ténèbres. Que ta lumière m'éclaire. Que ta lumière brille sur mes voies. Brille sur mon chemin. Yekasayaba Shabranda. Reketelebe sobrekepelia. Aïe, 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 aïe. Yekolaba Shabrande. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Oui, c'est ça. Continuez. Continuez. Machallah. Demandez la lumière. Parce que c'est la lumière qui luit dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Les Kassobrandariada. Demande la lumière de Dieu sur ta vie, sur tes affaires. En l'absence de la lumière, il y a l'échec. L'absence de la lumière de Dieu amène l'échec, la confusion. Demande que cette lumière brille sur toi. Demande que cette lumière brille sur tes sentiers. Demande que cette lumière brille. Mashekeli baratayaba. Dans le nom de Jésus, nous avons prié et je décrète et je déclare sur toi que la lumière de Dieu t'envahisse dans ce mois. J'envoie la lumière de Dieu dans ta destinée dans ce mois. J'envoie la lumière divine dans ta carrière dans ce mois. J'envoie la lumière de Dieu dans ton foyer dans ce mois. Que la lumière de Dieu brille sur tes sentiers au nom de Jésus. Que la lumière de Dieu brille sur ces sentiers au nom de Jésus. La parole de Dieu déclare, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Je décrète et je déclare par la parole de Dieu, en ce mois d'août, tu vas te lever et tu vas éclairer. Je dis, tu vas te lever et tu seras éclairé au nom de Jésus. Tu vas briller 10 fois plus qu'avant au nom de Jésus. Dans ce 8e mois, tu vas te lever et tu vas briller fortement au nom de Jésus. Tes affaires vont briller. Ta destinée va briller. Dans le nom précieux de Jésus. Père, merci pour ce soir. Seigneur, nous prions que ton esprit agisse puissamment ce soir au milieu de nous. Je prie, n'importe où ma voix se fait entendre, que la puissance de Dieu agisse en ce lieu au nom de Jésus. Toute personne connectée à ce programme, je décrète et je déclare que la puissance de Dieu les visite là où ils sont au nom de Jésus. Je décrète et je déclare que ce que Dieu a destiné pour chacun ce soir, lui sera accordé au nom de Jésus. Et c'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Un puissant Amen. Amen. Soyez-vous, que le Seigneur vous bénisse. Soyez les bienvenus dans ce mois d'août. Et ce mois, pour quelqu'un, c'est un mois de double portion. Alléluia. Le chiffre 8, ça fait le double du chiffre 4. Le nombre 4 fois 2 donne 8. Et je sais que Dieu va t'accorder la double portion de ce que tu espères au nom de Jésus. Ce que tu n'avais pas reçu depuis jusque maintenant, si le Seigneur doit te l'accorder, que ça soit la double portion. Je dis que ça soit la double portion dans le nom précieux de Jésus. Alléluia.
Bénissons le Seigneur pour ces 3 jours de jeûne et de prière. Nous sommes dedans pendant 3 jours. Et je suis sûr qu'avant qu'on ne finisse le samedi soir, quelqu'un aura de doubles témoignages. Le thème pour ces 3 jours de jeûne et de prière d'août, c'est au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de ta honte, tu auras la double portion. Alléluia. Et je salue aussi tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui nous suivent sur notre page Facebook. Que le Seigneur vous bénisse, que la même onction jaillisse sur vous et que les mêmes choses qui se produisent ici se produisent également dans vos vies au nom de Jésus. Dans le spirituel, il n'y a pas la distance. La seule chose dont vous avez besoin, c'est la connexion du cœur. Et mettez-vous dans les conditions de la présence de Dieu. Alléluia. Épargnez-vous de toutes sortes de distractions là où vous êtes et vous allez recevoir la même chose. Au nom de Jésus. Nous prenons le livre d'Ésaïe. Ésaïe au chapitre 61. Ésaïe 61. Je vais tenter de vous lire à partir du premier verset. Là, vous allez comprendre le contexte. Nous allons lire du premier verset jusqu'au 7e verset. Il dit, l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Verset 2. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, de l'église de la maison de Dieu, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Et ta vie va servir à la gloire de Dieu. Je dis, ta vie va servir à la gloire de Dieu. Verset suivant, la parole de Dieu déclare, ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ils relèveront d'antiques décombres. Ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Des étrangers seront là et feront paître vos troupeaux. Des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Verset 6. Mais vous, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel. On vous nommera serviteur de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations et vous vous glorifierez de leur gloire. Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux. De leur part, ils posséderont ainsi le double dans leur et leur joie sera éternelle. Alléluia. Praise the Lord. Que le Seigneur bénisse sa parole. Il y a plusieurs choses à dire sur ce passage. Tellement de choses. Je sais pourquoi j'ai commencé par le premier verset. Et ce soir, la main de délivrance de Dieu va descendre sur quelqu'un. La main de délivrance de Dieu va te toucher. Il a d'abord commencé par dire que l'Esprit de l'Éternel est sur moi.
l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, parce qu'il m'a oint. C'est ça seul qui fait la différence. Il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer la liberté aux captifs et aux prisonniers, la délivrance. Pour publier. Donc, c'est après cette opération spirituelle qu'il y a la transformation dans la destinée d'Israël. C'est après que quelqu'un ait reçu l'onction pour aller délivrer Israël que sa destinée va prendre une nouvelle tournure. Alléluia. Sinon, le verset 7 qui dit au lieu de votre opprobre, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'ennemi avait déjà fait quelque chose pour les honner. L'ennemi les a maintenus dans une captivité. Et parce qu'ils sont dans cette captivité, ce qui vient, c'est la honte. Mais Dieu a oint quelqu'un et il a envoyé cette personne pour changer les données. Et je prie, toute donnée satanique programmée pour ta destinée est changée ce soir au nom de Jésus. Quand la Bible dit au lieu de votre opprobre, ça veut dire que la programmation d'opprobre était déjà faite. Le plan d'échec était déjà établi. Alléluia. L'ennemi avait déjà fait son plan, son programme pour que ceux-là soient honnés. Et Dieu a dit non, ce plan de l'ennemi ne s'accomplira pas. Et c'est pourquoi la parole de Dieu dit, au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Alléluia. Et je prie pour quelqu'un ce soir, au nom qui est au-dessus de tous les noms. Si ton amen peut être haut là où tu es, tout plan de honte et de disgrâce sur ta vie est renversé ce soir au nom de Jésus. Je dis tout plan de disgrâce, tout plan de honte, tout plan d'opprobre sur ta vie et ta destinée est renversé au nom de Jésus. Il a dit, au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Je vais juste expliquer brièvement cela. Et nous allons rentrer dans la prière. Et quand nous allons rentrer dans la prière, je vous prie de prier. Ne vous amusez pas quand il s'agit de prière. C'est l'une des armes puissantes qui peut changer les données sur votre vie. Alléluia. Donc, je disais tout à l'heure que quand Dieu disait au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double, ça veut dire que l'ennemi avait déjà, repartons un peu en arrière, vous allez voir, quand il parlait des prisonniers, il parlait des gens affligés, il parlait, verset 2, commence à partir du verset 2, Ésaïe 61, verset 2, il dit, pour publier, c'est-à-dire quelqu'un a été oint, pour publier une année de grâce de l'Éternel, et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. Pour accorder aux affligés de Sion. Sion veut dire la maison de Dieu. Sion veut dire le peuple de Dieu. D'accord? Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème. Ça a déjà commencé par ici. Pour leur donner un diadème. Au lieu de la cendre. Ça veut dire que c'était la cendre que l'ennemi a préparée pour eux. C'était la cendre que l'ennemi leur avait réservée. Mais quelqu'un est oint pour changer cela.
Dieu a envoyé quelqu'un et lui a donné la grâce, la capacité, l'onction de changer. Je ne sais pas ce que l'ennemi a préparé pour toi, mais je t'annonce ce soir, cela est changé au nom de Jésus. Cela est changé au nom de Jésus. Et il continue, il dit, pour leur donner une huile, il dit pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, pour une huile de joie au lieu du deuil. Vous voyez? Ça veut dire que ce que l'ennemi avait planifié pour ce groupe de personnes, c'était le deuil. Ils vont perdre quelqu'un. Quelqu'un va mourir dans la famille pour que tout le monde... C'est-à-dire quoi? Ce n'est même pas un programme de deuil une fois par an. Non. De façon répétée. Et Dieu a refusé ça. Dieu a dit non. Au lieu de deuil, vous aurez une huile de joie. Et je prie que cette huile soit répandue sur toi ce soir au nom de Jésus. Oh, il semble que vous ne recevez pas cette prière. Je dis que cette huile de joie en ce 1er août 2024 soit répandue sur vous au nom de Jésus. Recevez l'huile de joie où que vous soyez au nom de Jésus. Alléluia. Les choses sont en train d'être changées. Le diadème a remplacé la cendre. L'huile de joie a remplacé le deuil. Et il continue de dire, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Au lieu d'un esprit abattu. Suivez, tenez-vous debout, nous allons faire cette prière. L'une des choses terribles qui peut arriver à quelqu'un, même si la personne est croyante, écoutez-moi partout. L'une des choses les plus terribles qui peut arriver à quelqu'un, c'est d'avoir un esprit abattu. Vous me suivez? N'avez-vous pas lu dans votre Bible, à un moment donné, David savait que l'ennemi allait avoir le dessus sur lui. Suivez-moi. David savait que tel que les choses se passent, l'ennemi allait avoir le dessous sur lui. Et rapidement, il a su. Et puis, il a compris là où se trouve le problème. Et il a dressé le problème. Il dit, toi, mon esprit, toi, mon âme, pourquoi es-tu abattu au-dedans de moi? Oh, toi, mon âme, pourquoi es-tu abattu au-dedans de moi? Ne sois pas abattu. Je le louerai encore. Alléluia. Dis ce soir, par l'aide de l'Esprit de Dieu. Regardez-moi, si vous ne faites pas cette prière, je dirais que vous êtes ennemi de vous-même. Je vous dis, il n'y a rien plus dangereux, plus terrible que d'avoir un esprit abattu. Regardez, même quand tu es guerrier de prière, n'importe comment, si ton esprit est abattu, tu ne peux pas prier. Tu ne peux pas prier. Si ton esprit est abattu au-dedans de toi, on peut être en train de t'annoncer la bonne nouvelle n'importe comment. D'ailleurs, si ton esprit est abattu et que tu viens à l'église, tu seras à l'église, mais tu ne seras pas dans le temple. Tu ne seras pas là. Alléluia. Dis par l'aide de l'Esprit de Dieu. Ce soir, je secoue de mon corps tout esprit abattu. Dans le nom de Jésus, l'esprit abattu qui a été envoyé contre ma vie, je secoue de mon corps. Dans le nom de Jésus, je te secoue, je te secoue. Je te secoue, je refuse d'être abattu. Toi, mon âme, toi, mon esprit, ne sois pas abattu. Ne sois pas abattu. Je refuse d'être abattu au-dedans de moi. Aïe, 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 aïe. Zakatayaba, Sebrekepeketo. El Libraskatoliada. Priez, lève. Ah, c'est ça. C'est ça, priez. La Sheketeliada. Rekatoba Katayaba. Toute flèche qui a été lancée contre ma vie, pour que mon esprit soit abattu, au nom de Jésus. Mashakatayabarada. Rekete, Keteliada. Je te secoue. Je te secoue, je te secoue. Et il y a quelqu'un en train de les secouer. Quelqu'un les secoue. Quelqu'un les secoue. Ayakataïmo Kelia. Aïe, 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 aïe.
Je rejette l'esprit abattu. Je rejette au-dedans de moi l'esprit abattu. Je refuse d'être abattu. Dans le nom de Jésus. Jakataya Barada. C'est ça qu'on appelle la dépression. Je rejette. Akalibo Sekreteriada. Zelibraskatayaba. Je rejette l'esprit abattu. Je rejette l'esprit abattu au-dedans de moi. Je refuse d'être abattu. Yekelebo Shabrandaliada. Zaliketo Labalada. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Vous savez, la solution, c'est d'avoir l'huile de joie sur ta tête. Quand tu as l'huile de joie sur toi, quelle que soit la situation, tu es joyeux, toujours joyeux. C'est Paul l'a dit dans le livre de 1 Thessaloniciens 5. Il dit, soyez toujours joyeux. Dis, mon Père, ce soir, ouvre-moi de ton huile de joie. Dis, mon Père, ce soir, ouvre-moi de ton huile de joie. Quelqu'un est en train de prier, demande l'huile de joie. Pour que tu sois joyeux tous les jours de ta vie. Pour que tu sois joyeux tous les jours de ce mois. Aïe, 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 aïe. Yeketele baradada. Ouvre-moi de ton huile de joie. Aïe, 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 aïe. Zeketele bo shabradiada. Leke soleba kaparata. Seigneur, ouvre-moi de ton huile de joie. Priez là où vous êtes. Priez là où vous m'entendez. Demandez l'huile de joie. Dans ce mois de doute, dans ce 7e mois, je veux l'huile de joie. L'huile de joie. L'huile de joie. Likepeseliada. Demandez l'huile de joie. Demandez l'huile de joie. Dans ce nouveau mois, dis Seigneur, ouvre-moi de ton huile de joie. Que les chebrekepe. Aïe, 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 aïe. Zukataya barada. Le prete keto la barada. Ebrakataya ba shekerebo. Zule keto liba kataya ba. Demandez l'huile de joie. Demandez l'huile de joie. Demandez l'huile de joie. Et c'est au nom de Jésus que nous avons prié. Ajoutez ceci avant de vous asseoir. Dis, à partir de maintenant, je décrète et je déclare que je ne serai jamais honni dans ma vie. En toi, je ne sais pas ce qui te concerne, mais pour moi, je sais quelque chose. Je ne serai jamais honni parce que Dieu est de mon côté. Quand l'ennemi planifie la honte pour moi, j'aurai toujours double portion. Je vais vous expliquer ça. Tu vises quelque chose, tu espères quelque chose et l'ennemi a tout fait. Ils ont tout fait pour te faire rater cette chose pour que tu sois honné. Et à la fin, ils vont découvrir qu'au lieu d'avoir une, tu auras deux de cette chose. Tu auras deux. Ce qu'ils n'ont pas voulu que tu aies là, tu auras double portion. Lève tes deux mains. Dis par la puissance dans le nom de Jésus. Je décrète et je déclare qu'à partir de maintenant, je ne serai pas honné. Je ne serai jamais honné dans ma vie. Jalakato la branderiada. Elebresco parata sebranda. Je ne serai jamais honné. Jamais honné. Va mettre le chargeur de PC. Jouleketo laba shabrada. Je refuse d'être honné. Je refuse d'être honné. Keleba shabraliata. Zula prate libroskete.
Zebrekata la barada. Zoulei keto la barada. Je refuse d'être honni. Oh, je refuse d'être honni. C'est la kato la mandera la barada. Dans le nom précieux de Jésus, nous avons prié. Et je décrète et je déclare, si ton amen peut être haut, au lieu de ta honte, tu auras la double portion. Au lieu de ton opprobre, tu auras la double portion. Ce que l'ennemi n'a jamais voulu que tu aies dans ce mois d'août, tu auras la double portion au nom de Jésus. Tu auras la double portion au nom de Jésus. Alléluia. Asseyez-vous. Que le Seigneur vous bénisse. Donc ça veut dire quoi? Vous devez comprendre seulement quelque chose. Et nous allons boucler la séance de ce soir avec le reste des prières. Alléluia. Vous savez, quelqu'un écoute ceci. Votre ennemi ou bien vos ennemis sont à l'œuvre contre vous. Mais votre Dieu aussi est aussi à l'œuvre. Alléluia. L'ennemi, vos ennemis sont à pied d'œuvre, juste pour vous honner. Mais Dieu aussi est à l'œuvre pour que vous ne soyez jamais honné. Et vous savez, en fin de compte, au lieu que vous soyez honné, ce sont vos ennemis qui seront honnés à votre place. Croyez à ça. Croyez à ça. Exemple, tu veux quelque chose, tu pries pour quelque chose, tu désires quelque chose. Et l'ennemi a juré que tu n'auras jamais ça. Et quelques semaines après, à sa grande surprise, tu as deux de cette chose. Qui est honné? Doublement honné. Au moment où toi, tu es doublement honoré, l'ennemi est doublement honné. C'est comme quelqu'un qu'on a rendu stérile. On dit la personne ne va jamais prendre un enfant. Et ils disent même que c'est après leur mort que cela peut arriver. Non, de leur vivant aussi ça peut arriver. De leur quoi? Vivant. Si l'ennemi fait, et c'est après sa mort que ça arrive, ça veut dire que ton Dieu ne peut rien, n'a pu rien faire. Ça veut dire que c'est l'ennemi qui est le plus fort. Et il va dire que si c'est que je ne mourrais pas, ça veut dire que ça n'allait pas venir. Non, il va rester vivant. Et tu auras deux de ceux qui ne veulent pas que tu possèdes. C'est pourquoi Dieu dit, au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Une portion double. Et je vous ai déjà dit ici que Anne, dans la Bible, n'avait pas d'enfant. Et sa coépouse Pénina avait des enfants. Et elle utilisait ses enfants pour se moquer de Anne. Un jour, Anne a décidé de taper fort dans la prière. Je sais que quelqu'un va taper fort ce soir. Alléluia. Quelqu'un va taper fort ce soir. Le jour où Anne a tapé fort dans la prière, Dieu l'a exaucé. Dieu l'a donné enfant. C'est enfant, vous pensez? Non. Dieu ne lui a pas seulement donné un enfant. Samuel seul que Anne a d'abord rendu Pénina et tous ses enfants silencieux d'abord. Parce que c'est aux yeux de Pénina et de ses enfants que Samuel a grandi. Et Samuel est devenu non seulement le prophète de l'Éternel, et en son temps, il n'y avait même pas prophète. Il y avait une période de silence où il y avait même la mission prophétique est arrêtée. L'onction prophétique est arrêtée. Pas de vision, pas de voix de la part de Dieu. Donc, c'est l'enfant de celle-là, celle qu'on insultait, celle de qui on se moquait, qu'on appelait stérile, stérile fermée. C'est l'enfant de celle-là qui s'est levé, qui est devenu le représentant de Dieu en ce moment-là.
Je suis sûr, avant que Pénina ne suive son mari, peut-être pour aller à Silo, ce serait avec un courage fort. Parce que quand ils vont partir plus tard, ce ne serait plus Élie le sacrificateur et ses enfants qui vont les accueillir. C'est l'enfant de qui? Ah ouais. Si Pénina devait aller consulter Dieu, si elle déteste Anne et ses enfants, ça veut dire qu'elle ne verra jamais Dieu. Et puis encore en ce moment-là, Samuel était aussi le juge en Israël. Alléluia. C'est lui qui contrôlait toutes les affaires d'Israël en ce moment-là. Écoute-moi, je vais t'annoncer ceci ce soir, par l'Esprit de Dieu. Là où personne n'imagine qu'on te verra, là où personne n'imagine qu'on trouvera tes enfants, c'est là où Dieu va les amener au nom de Jésus. Je dis, c'est là que Dieu va les amener au nom de Jésus. C'est pourquoi j'aime quelque chose. La parole de Dieu dit dans Lamentation 3, je crois verset 37, il dit, qui dira qu'une chose arrive si l'Éternel ne l'a pas ordonné? Et pour la plupart des temps, notre erreur que nous commettons, c'est de ne pas écouter ce que Dieu dit. Et nous nous focalisons sur ce que les hommes disent de nous. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Tout le monde a droit de dire ce qu'il veut, ce qu'il pense sur toi. Ça ne peut pas changer quelque chose en toi. Alléluia. Deux choses peuvent changer quelque chose en toi. Ce que Dieu dit et ce que toi-même tu dis. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Deux choses ont le pouvoir de changer ta vie et ta destinée, en bien comme en mal. Deux forces. Ce que Dieu a dit et ce que toi-même tu dis. Sinon, il n'y a pas ce sorcier, il n'y a pas ce méchant, il n'y a pas cette personne, quelle que soit son origine et source de pouvoir, pour dire quelque chose qui va arriver si Dieu n'a pas accepté cela. Donc, accrochez-vous à cette parole qui dit, qui est celui-là qui dira qu'une chose arrive si l'Éternel ne l'a pas ordonné. Et maintenant, voilà, l'ennemi a planifié la honte, l'opprobre, la moquerie pour toi. Et Dieu dit non, au lieu de ta honte, tu auras une double portion. Maintenant, dis-moi, c'est la parole de qui toi tu vas croire? Tu crois ce que Dieu a dit, bien tu crois ce que l'ennemi a dit. Alléluia. C'est pourquoi dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, la Bible dit, qui a cru à ce qui nous est annoncé? Qui a cru à ce qui nous est annoncé? Le rapport de Dieu. Alléluia. Le rapport de Dieu. Qui a cru? Donne-moi ça, Ésaïe 53, premier verset, je parle. Qui a cru à ce qui nous est annoncé? Alléluia. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de Dieu? En anglais, ils ont parlé de rapport. Donc, nous avons les rapports médicaux. Nous avons les rapports des sorciers. Nous avons les rapports des humains, les rapports des méchants, les rapports de tout. Même les rapports sur les réseaux sociaux. Chacun peut se lever et dire ce qu'il veut. Mais ce qui est important, c'est ce que tu crois. C'est le rapport que tu acceptes. Alléluia. Les médecins, aussi bons qu'ils soient, d'accord, aussi importants qu'ils soient dans notre monde aujourd'hui, je peux dire à quelqu'un qui m'écoute maintenant, leur rapport n'est pas final. Non. On fait un diagnostic, une analyse, un test, on dit que bon, voici ce qu'on a trouvé. Et sur la base de nos études, de notre expertise, nous avons, voilà, et puis on conclut, on dit c'est fini, tu ne peux plus avoir d'enfant, bien tu ne peux plus faire ça, ou bien tu as quelques jours pour vivre. Dieu n'a pas encore parlé. Hein. Dieu n'a pas encore parlé. Que tous ceux qui veulent continuent de parler d'abord.
Et vous savez, étant roi, il ne parle pas quand tout le monde parle. Il se tait, il les laisse. Il les laisse dans leur agitation, dans leurs pensées illimitées. Et comment on l'appelle? Limitées. Dans leurs pensées limitées. Ils vont dire, ah, personne n'est toi que ce soit dans cette famille. Qui es-tu sans moi? Tu ne seras rien. Sans moi, ma contribution. En tout cas, c'est moi qui t'ai aidé. En tout cas, hey! Dieu n'a pas encore parlé, mon frère. Et c'est pourquoi que tous ceux qui parlent, parlent avec réserve, avec crainte et tremblement d'ailleurs. Alléluia. Mais à partir de ce soir, Dieu a déjà parlé pour toi. J'ai dit Dieu a parlé pour toi. Oh, j'ai dit Dieu a parlé pour toi. Et il m'a dit de te dire, au lieu de ton opprobre, tu auras une portion double. Tu auras une portion double. Vous savez ce que ça veut dire? Hein? Pour quelqu'un qui m'entend maintenant, ils ont déjà préparé la honte pour toi en 2024. Mais écoute-moi, avant 31 décembre 2024, c'est double honneur tu auras. Cette honte n'arrivera jamais au nom de Jésus. Ce projet de honte est anéanti au nom de Jésus. Il dit, au lieu de ton opprobre, tu auras une double portion. Je vais paraphraser ce passage que nous connaissons. Et nous allons prier. Regardez, suivez-moi dans ma logique. Le jour où Élie devrait être enlevé, Élie n'a rien dit à Élisée. Mais il y a déjà certains prophètes, comment on l'appelle, fils de prophètes, qui savaient que Élie serait enlevé. Vrai ou faux? Ok. Le voyage a commencé par le Gilgal. Élie a dit à Élisée, reste ici, Dieu m'envoie à Bethel. Il dit non, je ne m'arrête pas, je te suis. Quand ils sont arrivés à Bethel, les fils des prophètes qui étaient à Bethel, suivez bien ce que je vais vous dire, vous allez prier maintenant. Dieu est sur le point de honir tes ennemis. Je dis, Dieu est sur le point de honir doublement tes ennemis. Les fils des prophètes qui étaient là ont vu Élisée, ils ont dit, est-ce que tu sais que le Seigneur est en train d'enlever ton maître aujourd'hui de dessus toi? Il dit, je le sais, taisez-vous. Et il a continué le chemin avec Élisée. Vous savez ce que, c'est-à-dire arriver de Bethel, arriver à Jéricho, de Jéricho et Jourdain aussi, même chose, même scénario. Vous savez ce que ça voulait dire, ce que les fils des prophètes disaient à Élisée. Pourquoi tu suis ce monsieur? Il a déjà fini avec toi. Si tu le suis et que tu vas là-bas, Dieu va le prendre et tu seras seul, tu seras honni. Si tu le suis, il va partir. Peut-être là où il sera enlevé là, toi tu ne seras plus en mesure de revenir. Laisse-le, continue ton chemin en même temps. Vous savez ce que ça veut dire pour quelqu'un maintenant? Tu suis Jésus, tu suis Dieu. Et tout le monde dit, qu'est-ce qui va sortir de cette suivi? Hein? Tu es en train de suivre Dieu, tu as dit, regarde ta vie. Donc c'est comme ça que tu vas finir. Et tu es en train de vieillir, tu ne sais pas que tu vieillis. L'âge avance et tu ne sais pas que l'âge avance. Tu dis que tu suis Jésus et les choses se détériorent dans tes mains et tu ne réalises pas pour dire que bon, ma fille et que tu vas te détourner, tu refuses de le suivre et tu continues de le suivre, tu refuses de te détourner. Et la Bible dit, après ce parcours, Élie est arrivé quelque part où il faut traverser le fleuve Jourdain. Il a pris son manteau, il a frappé le manteau et le fleuve s'est partagé en deux. Si c'était toi et ce que l'ennemi te dit, n'avance plus avec ce monsieur, n'évolue plus avec lui, il est sur le point d'être enlevé. Et tu es sur le point d'être honni parce que tu ne le verras pas et tu ne pourras pas faire ce qu'il fait. C'est lui seul qui peut le faire. Et je dis à quelqu'un, Dieu est sur le point de honnir doublement tes ennemis. Ils sont quelque part en train de t'observer.
Ils sont au village en train de te regarder, de te suivre. Ils suivent tes mouvements. Quel que soit qui ils sont et où ils sont sur le point d'être doublement honnis par Dieu. Quelqu'un ne me suit pas. La parole de quelqu'un est en train de sortir. Et puis, le fleuve est partagé. Ils sont partis. Tous deux. Élisée a dit non. Je crois en ce Dieu qui m'a dit de suivre ce monsieur. Je ne peux pas le suivre et finir dans la honte. À moins que ce n'est pas Dieu que je suis au travers d'Élie. Alléluia. Et effectivement, il a suivi pour aller au-delà du fleuve Jourdain. Et maintenant, Élie a dit à Élisée, demande quelque chose que tu veux que je fasse faire. Là, il lui a dit, pourquoi c'est là-bas, il va lui dire ça. C'est pour déjouer le plan de l'ennemi. C'est pour quelqu'un qui a dormi avec toi, qui s'est réveillé avec toi, ensemble. Si tu veux lui dire quelque chose, demander quelque chose, dis-lui de le demander. Et c'est jusque là-bas. C'est pourquoi Dieu aussi est en train de te conduire jusqu'à ce mois pour honner tes ennemis. Regardez. Oh my God. Ce que Dieu prépare pour toi là, ce que Dieu veut te donner, il pouvait te donner ça en janvier passé. Mais il ne l'a pas fait. En février, il ne l'a pas fait. En mars, il ne l'a pas fait. En avril, il ne l'a pas fait. En mai, il ne l'a pas fait. Juin, il ne l'a pas fait. Juillet, il ne l'a pas fait. Et tu paniques. Tu es soucieux. Non, ne sois pas soucieux. Écoute, aussi longtemps que Dieu est concerné, je peux te dire une vérité. Je peux te dire une vérité que tu vas garder. Dieu sait ce qu'il fait. C'est toi qui ne sais pas ce que lui fait. Dieu sait ce qu'il fait. Dans tous ces dealings avec l'homme là, Dieu lui sait ce qu'il fait. C'est l'homme qui ne sait pas ce que Dieu fait. Alléluia. Alléluia. Et maintenant, Élie a dit à Élisée, demande quelque chose que je vais faire pour toi avant d'être enlevé. Il dit, je veux la... Vous savez, quand on connaît la parole de Dieu, quand on connaît Dieu, la demande de la prière change. Je vous ai déjà dit ça ici le lundi. Quand tu connais Dieu, le degré de ta connaissance de Dieu détermine le degré, la dimension dans laquelle tu opères. Parce que Élisée, il connaissait ces paroles-là. Il dit non, je ne peux pas risquer ma vie. D'abord, je suis son aîné spirituellement. Et tout aîné en esprit, selon leur culture là-bas, il a droit à double portion. Il dit, j'ai risqué ma vie. Les gens ont dit de se retourner. J'ai refusé. Et j'ai marché depuis Gilgal jusqu'à ici maintenant pour demander quelque chose d'ordinaire. Non. Il dit, donne-moi la double portion de l'esprit qui est sur toi. Il dit, tu as demandé une chose difficile, mais pas impossible. Vous savez, ce qui est difficile n'est pas impossible. La double portion, quand je dis ça, ça va sonner mal dans les oreilles de quelqu'un. Et dit, la personne dit, il n'a qu'à me donner un d'abord, une portion d'abord. J'ai cherché une et je n'ai pas trouvé une jusqu'à maintenant. Et on me dit double. Si je n'ai pas pu obtenir une portion, comment est-ce que je peux croire que j'aurai double? Il vaut mieux chercher un moyen de croire. Parce que c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Ça peut être difficile d'obtenir l'emploi, mais ce n'est pas impossible. Tu l'auras doublement. Ça peut être difficile pour toi de voyager. Tu essaies. C'est difficile. Mais crois ce soir, une chose difficile n'est pas une chose impossible. Non, c'est deux choses différentes. Ça peut être difficile, mais ça sera possible. Alléluia. Tu as demandé une chose difficile. Il dit, mais si tu peux croire, si tu peux voir, si tu peux me voir, au moment où on m'enlève, cela t'arrivera. Et cela lui est arrivé. Donne-moi le verset là. Quand Élie est revenu, Élisée a pris le manteau là. Regardez, c'est comme ça que Dieu va honner tes ennemis. Je vais te lire ce verset. Continue. Quand il est venu se placer devant le fleuve Jourdain, qu'est-ce qu'il a fait? Alléluia. Il dit, Élisée prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber.
Et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, j'aime l'expression là, lui aussi, il frappa les eaux qui se partageaient ça et là. Et Élisée passa. Aïe, 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 aïe. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis, l'ayant vu, dire, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et il allait à sa rencontre et se prosterna contre terre devant lui. Alléluia. 2 Rois 2, verset 15. Ils se sont prosternés. 2 Rois 2, verset 15. Ils se sont prosternés devant Élisée. Et prophétiquement, j'ai prié pour celui qui dira un haut Amen. Celui qui dira un haut Amen. Écoute-moi, je décrète et je déclare sur ta vie, au nom qui est au-dessus de tous les noms, aussi longtemps que Dieu vit, et il est vraiment Dieu, tes ennemis, ceux qui te retiennent en arrière aujourd'hui, ceux qui te combattent aujourd'hui, ceux qui font tout pour que tu échoues aujourd'hui, viendront se prosterner à terre devant toi. Ils viendront se prosterner à terre devant toi. Vous savez, ayez quelque chose en pensée. Ce que vous vivez aujourd'hui ne sera pas éternel. Ça ne sera pas éternel. Jacob et Joseph avaient rêvé de juste gouverner 12 ou bien 13 personnes. 11 plus son père et sa mère, 13 personnes. C'était le rêve que Joseph avait fait. Et à cause de la méchanceté domestique, ses frères ont dit, qui régnera sur qui? Qui régnera sur qui? Qui se prosternera pour qui? Ils ont dit, tuons-le. Ils l'ont tué, ils l'ont jeté dans la citerne, ça ne suffit pas. Ils l'ont pris, ils l'ont vendu. Mais ils ne savaient pas qu'ils sont en train de l'aider à recevoir la double portion de la gouvernance, de la domination. Un jour est arrivé et les mêmes personnes qui ont dit qui va se prosterner devant qui? Qui régnera sur qui? Maintenant, ce gars qu'ils ont vendu comme esclave, il n'y a pas une honte qui dépasse ça là, pour que tes propres frères te vendent. Un homme, il te vend. Non. Mais le jour est arrivé, les mêmes personnes se sont prosternés devant lui, sans savoir même que c'était lui. Et ils ont dit, ah, patron, ah, chef, il faut nous donner seulement ce que nous irons manger. Oh, notre papa nous a envoyé chercher à manger. Chef, pardon, chef, président, chef, roi. Et le chef est venu. Et il est allé d'abord se cacher en arrière, quelque part, et il a pleuré. Il dit, Kai, au lieu d'accepter que je régnais seulement sur 13 personnes, vous venez, regardez, se prosterner devant ton frère à la maison, chez toi, et se prosterner devant ton frère en public dans une nation, comme une nation qui était la puissance mondiale en ce moment-là. Vous voyez, qui est Honey ici? L'aîné se prosternait devant Benjamin. Si c'était à la maison, il n'y a même pas sujet de honte là. Mais ils ont dit non, nous ne voulons pas la honte privée. On veut une honte globale, internationale. J'ai dit Satan travaille, mais Dieu travaille plus que lui. L'ennemi est à l'œuvre contre toi, contre ta destinée, mais je veux te rassurer ce soir. Garde quelque chose en pensée. Mon Dieu travaille aussi. Mon Dieu travaille, il œuvre, il continue d'œuvrer. Alléluia. Praise the Lord. Joseph est allé d'abord verser les larmes de joie
Et il est revenu. Il dit, il faut que je vous avoue ça publiquement aujourd'hui. Vous ne voulez pas que je règne sur vous. Maintenant, non seulement je règne sur vous, je règne sur toute une nation. Dit celui que vous appelez chef, normalement, vous ne le connaissez pas. Je suis votre frère Joseph. Il dit oui, vous avez planifié me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour moi. Alléluia. Et c'est pour ça que j'ai dit que Dieu aussi est en train de travailler pour changer le plan en bien pour toi. J'ai dit Dieu travaille pour changer le plan en bien pour toi. Dans le nom puissant de Jésus. Lève-toi et nous allons prier. On continue demain. Prenez rendez-vous demain à 19h00. Alléluia. 19h00. Et vous verrez ce que Dieu va faire. Avant la fin de ces 3 jours, ceux qui espèrent votre honte seront doublement honnés. Au nom de Jésus. Lève tes mains, dis merci à Dieu là où tu es. Dis merci à Dieu pour ce que tu viens d'entendre. Dis merci à Dieu. Les bratayaba shabrandeliaba. Zeliko pashabrandele teboratayaba. Mashekete lebre caparato. Ah, quelqu'un dit merci à Dieu. Dis merci à Dieu, dis merci à Dieu. Célèbre-le. Célèbre-le, dis-lui merci. Jelikato la manda katayaba. Mashe breskata la baradiada. Au nom de Jésus, nous avons prié. 3 prières et nous allons quitter ici rapidement. Demain, on continue. Alléluia. Tu lèves tes 2 mains, tu dis Père, donne gloire à ton nom dans ma vie. Pourquoi Dieu est en train de faire tout ça là? C'est pour la gloire de son nom. Pour qu'on sache qu'il est un Dieu qui fait l'impossible. Alléluia. Lève tes mains, dis Père, donne gloire à ton nom dans ma vie et dans ma destinée. Lève ta voix et prie, lève ta voix et prie. Dis Père, donne gloire, donne gloire, donne gloire. Quelqu'un est en train de prier. Quelqu'un est en train de prier. Dis Père, donne gloire à ton nom dans ma vie. Priez partout où vous êtes. Donne gloire. Père, donne gloire à ton nom. Les prêtés lima sharawadara. Jeliko pare senderiata. Oh, donne gloire à ton nom dans ma vie. Jikato la barakata. C'est breskete libalata yabarara. Est-ce que vous priez? Demandez à Dieu de donner gloire. Donne gloire à ton nom dans ma vie, Père. Donne gloire à ton nom. Jekete liba sharabarara. Masekete nerebo shabre kapalia. Il est breskete librandereba shabarara. Donne gloire à ton nom dans ma vie. Donne gloire à ton nom dans ma vie. Seigneur, donne gloire à ton nom dans ma vie. Machele barakata. Les brasco parata. Prie là où tu es. Seigneur, donne gloire à ton nom dans ma vie. Donne gloire, donne gloire, donne gloire. Zeleke sobran kapakata. Un libreske telebo shabrandariada. Ziketerebo shakatara barada. Donne gloire à ton nom dans ma vie. Parle à Dieu, là où tu es. Parle à Dieu. Tu ne peux pas entendre toutes ces choses-là sans prier. Dis Seigneur, donne gloire à ton nom. Zekelebo shabrada. Zelibraskatelebo rada. Donne gloire à ton nom, Père. Donne gloire à ton nom dans ma vie. Zuleketeleba shabrada. Père, donne gloire à ton nom. Zeleke sobrandaliada. Donne gloire à ton nom dans ma vie, Père. Zukeleba shalabarada. Ekeliba sunderebo shabrada.
Donne gloire à ton nom dans ma vie, Père. Jila Katayaba Sabrada. Quelqu'un est en train de prier, Seigneur, donne gloire. Zuleke Sebrekepelia. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Il reste encore 2 et je veux que vous priez. Alléluia. Priez là où vous êtes. Dis, par le sang de Jésus, j'efface toute programmation des ténèbres, toute prophétie des ténèbres et toute parole satanique sur ma vie et sur ma destinée. Écoutez, vous devez prononcer ces 3 choses. La parole de Dieu déclare qu'il anéantit le projet des hommes rusés. Alléluia. Vous savez, quand je dis Dieu est à l'œuvre, vous savez que nous sommes partenaires de Dieu dans son œuvre. Nous sommes partenaires. Dans la prière, nous sommes partenaires de Dieu. Nous participons aussi à son œuvre. Alléluia. Tu élèves ta voix. Dis, par le sang de Jésus, j'efface toute prophétie satanique, toute déclaration satanique, toute programmation satanique, toute prière satanique sur ma vie, sur ma destinée, je les efface par le sang de Jésus. Je les efface ce soir. Cela n'arrivera pas. Efface-les, efface-les. Ce qu'ils ont dit sur toi, efface. Par le sang de Jésus, dis, je les efface. Je les efface. Ce que l'ennemi a programmé contre moi en cette année 2024, dans ce 8e mois, par le sang de Jésus, je les efface. Effacez-les, effacez-les. Les prophéties des ténèbres, les prophéties sataniques, les déclarations maléfiques, leur prononciation, efface-les. Efface tout ce qu'ils ont dit sur ta vie et ta destinée. Efface-les par le sang de Jésus. Quelqu'un est en train de prier. Aïe, aïe, aïe. Mashakatayaba. Prie, prie. Tout ce qu'ils ont dit sur tes affaires, efface. Ce qu'ils ont dit sur ton commerce, efface. Ce qu'ils ont dit sur tes entreprises, efface. Shekatobarala. Qui a dit que tu ne vas jamais évoluer? Qui a dit que tu n'avanceras jamais? Efface ce qu'ils ont dit. Jakata Yabarada. Lekesolabakaparata. Efface, efface, efface. Qui a dit que tu vas échouer? Efface ce qu'il a dit. Jalakata Yaba. Si j'étais toi, j'allais me prier plus que ça. Si j'étais à ta place, j'allais faire plus que ça. Tu ne sais pas ce que les gens disent de toi. Tu ne sais pas ce qu'ils disent derrière toi. Efface leur prière satanique. Par le sang de Jésus, efface. Ziketelebo Shabrada. Zelikatola Mandekete. Yeke sobrekepeketeliada. Rande ketomele peliata. Efface. Oh, efface, 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 efface. Shakalaba sabrada. Maseketele bodariada. Lekoraba sabranderiada. Efface, efface, efface. Au nom de Jésus, nous avons prié. Chalala, si tu t'aimes toi-même, fais bien cette prière. Nous voulons prier la parole de Dieu sur notre vie. Transformer ce que Dieu a dit en prière. Et rien ne peut résister à ça. Alléluia. Lève tes deux mains. Lève tes deux mains. Dis, en ce mois d'août. Dis ça plus fort là où tu es. Je décrète et je déclare. Au lieu de ma honte, au lieu de mon opprobre, j'aurai une portion double. Lève-toi et prie, lève ta voix et prie. J'aurai une portion double. Au lieu de mon échec, j'aurai une portion double. Aïe, 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 aïe. C'est ce que tu dis qui arrivera.
C'est ce que tu disais déjà, dit que toi-même tu détermines ce qui t'arrivera. Au lieu de ma honte, j'aurai une portion double. Au lieu de mon opprobre, j'aurai la double portion. Double portion. Machakatayaba. Double promotion. Double visa. Aïe, 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 aïe. Kalabashebrariada. Les Kassabrande Marachabrariada. Aïe, 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 aïe. Est-ce que c'est la prière de quelqu'un? Est-ce que c'est la prière de quelqu'un? Au lieu de mon opprobre dans ce mois, j'aurai double passion. J'aurai une double passion. Hey, 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 prie. Si tu dis ça, le ciel va confirmer. Si tu dis ça, le ciel va confirmer ça, mon frère. Au lieu de ma honte, j'aurai double portion. Au lieu de mon opprobre, j'aurai une portion double. Au lieu de mon échec, double portion. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Lève tes deux mains partout où tu es. En ligne ou en présentiel, répondez Amen à ces prières. 2 déclarations seulement. Et nous allons continuer demain. Par l'autorité que le Seigneur Jésus m'a donnée, je décrète et je déclare sur toi. Tout ce que l'ennemi, tout ce que les méchants, les sorciers, les divins, les devins, tout ce qu'ils ont déjà dit sur ta vie, sur ta destinée, leur programmation diabolique, leur calendrier satanique qui suit son cours dans ta vie, dans ta destinée, je les efface au nom de Jésus. Je les efface au nom de Jésus. La Bible déclare dans Colossiens 2,14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. La version anglaise a dit handwriting. Handwriting. Ça veut dire les écritures sataniques qui étaient contre nous. Alléluia. Je commande ce soir, par l'autorité du Saint-Esprit, que toute écriture des ténèbres, tout calendrier satanique, tout ce qui est écrit n'importe où, dans les eaux, sur la terre, dans les cieux, tout ce qui est écrit contre ta vie et ta destinée, avec le sang de Jésus, je l'efface ce soir. Je l'efface ce soir. Et toute prière, toute déclaration qui a été faite sur ta vie est effacée aussi au nom de Jésus. Et en deuxième position, je décrète et je déclare, au lieu de ta honte cette année, aïe, 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 au lieu de ton opprobre cette année, au lieu de ton opprobre, au lieu de ta honte, ta disgrâce, au lieu de ta chute et de ton échec, en ce mois, reçois la double portion au nom de Jésus. Reçois la double portion au nom de Jésus. Reçois la double portion au nom de Jésus. Reçois la double portion. 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 La parole de Dieu déclare que Lazare, qui était ami de Jésus, ami, aimé de Jésus, était malade. Était malade. Et quand Jésus a appris ça, j'ai dit non, cette maladie n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire, si Lazare mourait, que Dieu ne faisait rien, les gens allaient lui poser des questions. Mais toi, tu es l'ami de ce monsieur qui guérit les gens, non? Pourquoi il ne t'a pas guéri? Toi, tu dis que tu es l'ami de celui qui ressuscite les morts, non? Pourquoi il ne t'a pas guéri? Et Dieu dit non, je suis en train de préparer quelque chose. Je suis en train de préparer quelque chose pour honir doublement l'ennemi. Il dit, je ne vais pas seulement guérir Lazare, je vais attendre. Au lieu de guérir, je vais le ressusciter. Avant la fin de ce mois d'août, Dieu va se glorifier dans ta vie. Dieu va se glorifier dans ta vie. J'ai dit, Dieu va se glorifier dans ta vie. Dans
Dans le nom de Jésus, qu'il en soit ainsi pour toi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Puissant, Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Asseyez-vous, que le Seigneur vous bénisse. Nous continuons demain. On continue demain. Pour ceux qui n'ont pas fait le jeûne aujourd'hui, qui veulent se joindre à nous, qu'ils fassent le programme et commencent le jeûne demain. On finit le samedi. Demain soir, 19h, samedi, 19h. Alléluia. Et si vous êtes en ligne, s'il vous plaît, partagez ces prières-là avec les membres de vos familles. Dites-les de suivre jusqu'à la fin. Cette déclaration. Et même si vous êtes ici, arrivé à la maison, vous pouvez encore écouter, réécouter, recevoir ces choses sur votre vie. Et votre vie ne sera plus jamais la même. Alléluia. Allez seulement sur la page de la MJG, Facebook, et vous allez écouter, réécouter, transférer à vos amis, mais à vos frères, à vos sœurs, même s'ils ne sont pas avec vous, ils sont à l'extérieur, envoyez-leur seulement le lien. Dites-leur d'écouter ces prières, que Dieu est en train de changer quelque chose dans leur vie. Alléluia. Et que le Seigneur continue de vous bénir. Alléluia. Sortez vos offrandes rapidement. Première offrande du mois d'août. Père, dans le nom de Jésus, nous prions, sanctifions ces offrandes dans le nom de Jésus. Nous les bénissons, Seigneur. Nous déclarons ta bénédiction. Accompagne ces offrandes au nom de Jésus. Père, nous déclarons ce soir que ta main entre dans nos affaires, que ta main entre, Seigneur, dans nos activités, tout ce qui est source de revenus financiers pour nous, dans le nom puissant de Jésus. Et nous déclarons que nous ne serons pas honnis et nous ne te servirons pas dans la honte. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Donc, la prière de ce soir est laissée sur la page. Si vous avez raté une partie, raté une déclaration, allez vers la maison, prenez et réécoutez. Répondez. Même demain dans la prière, écoutez. Dans votre jeûne, continuez d'écouter. Envoyez à vos amis. Et demain soir, nous allons encore continuer. Pour demain soir, là, dites à tous ceux que vous connaissez, même s'ils sont loin et ils ne peuvent pas venir à Calavi chez nous ici, qui se connectent sur notre page Facebook. Et qu'il suit ces prières-là. Vous ne pouvez pas faire ces prières et ne pas avoir de témoignage. Et le Dieu de la MJG va choquer vos ennemis dans le nom de Jésus. Tenez-vous debout. Dimanche prochain, c'est un autre jour. C'est le premier dimanche du mois d'août. Et c'est le culte d'onction. Donc, commencez à préparer cela dans vos prières pendant le jeûne. Priez que le Seigneur vous oigne lui-même, qu'il vous oigne lui-même. Alléluia. Praise Allah. Je prie et je vous relâche, que la présence de Dieu aille avec vous, que le Saint-Esprit vous accompagne. Cette nuit, que le Seigneur déprogramme les programmes des méchants sur votre vie. Cette nuit, j'envoie les anges de Dieu dans leur couvent, dans leur lieu de rencontre et de réunion, que leur plan soit renversé et détruit au nom de Jésus. Et que la main de Dieu soit sur vous. Partout où vous êtes, je libère la bénédiction de Dieu sur vous. Ce mois sera un mois différent pour vous. Les portes fermées seront ouvertes dans ce mois. Au nom de Jésus. Tout ce que vous espérez depuis janvier, que vous n'avez pas obtenu jusqu'à maintenant, prophétiquement, je déclare que mon Dieu vous le donne au nom de Jésus. Que mon Dieu vous le donne au nom de Jésus. Ce que Dieu va faire, même dans ce mois, ça va vous choquer vous-même. Parce que là où vous-même vous ne pensez pas, il va vous amener là au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La grâce ensemble de, oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de nos vies. Et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours.